On te recherche et puis on te voit en train de faire popo dans ton cabinet. Ils ont attrapé, s'ils veulent t'attraper là, comment il s'appelle, le terroriste qu'ils ont tué dernièrement là, Ben Laden. Il n'y a pas un endroit où tu peux. Alors les chrétiens vont être pourchassés. On va pourchasser les chrétiens. Et on va leur dire, parce que lui il est venu pour faire un semblant, et puis tout va bien marcher, l'économie va devenir stable, il y aura la croissance, ça va durer 3 ans et demi. Mais pendant ce temps-là, si tu n'es pas de leur milieu, tu ne pourras pas vendre ni acheter. Donc pour pouvoir être de leur milieu et être dans cette sécurité, tu dois accepter le chiffre de la bête qui est 666 sur ton corps. Si tu n'as pas accepté le chiffre de la bête, tu ne pourras pas faire partie de leur milieu. Parce que chaque fois que tu voudras acheter, il faut que tu amènes ta main ou ton doigt et puis dès que tu passes, bing bing, ça montre que tu es de Satan. Donc tu peux acheter, tu peux vendre. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête, on va courir après eux. On va courir après eux et on va aller les chercher. Et quand on t'attrape, on dit il faut que tu aies le signe. Mais pour te mettre le signe, il faut que tu l'acceptes. On ne peut pas te l'imposer. Maintenant tu dis non, je ne veux pas. Il dit tu ne veux pas. Si tu as des enfants, on va commencer à égorger tes enfants devant toi. Renie Jésus et accepte la bête. Accepte le chiffre, la marque. Si tu dis non, on tue ton enfant. Tu continues à dire non, on va prendre un feu avec une aiguille. Puis on va percer un œil. Piou! Renie Jésus. Tu ne veux pas renier Jésus, on crève l'autre œil. Piou! Tu dis non, je ne renie pas Jésus. On va prendre un couteau et on va commencer à couper tes doigts un à un. On dépose. Renie Jésus, car. Renie Jésus, car. Et si tu arrives à ne pas renier Jésus jusqu'à ta mort, alors tu seras sauvé. C'est pourquoi la Bible dit que les atrocités seront telles qu'il n'y a jamais eu d'atrocité dans le monde. Et c'est là que Jésus, voyant les atrocités, il va revenir avant le temps qui a été fixé, les 3 ans et demi. S'il ne vient pas, aucun chrétien ne pourra garder parce que ce sera trop violent. Si tu arrives à refuser la marque de la bête jusqu'à la mort, tu seras sauvé. Ça, c'est être sauvé comme au travers du feu. Et c'est là que Jésus va dire, on y va les enfants, on va aller sauver. Pendant ce temps, Jérusalem va être attaquée par toutes les nations. Et c'est quand Jérusalem va être attaquée, les Juifs vont être attaqués par toutes les nations, il y aura ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Donc, pour la petite histoire, pour que Christ revienne, il faut que le temple de Jérusalem soit rebâti. Or, là où le temple de Jérusalem a été bâti, après Titus, là, quand ils ont enlevé ça, ils ont construit l'esplanade des mosquées. Or, vous voyez qu'entre Palestiniens et Juifs, c'est dur. Qui va aller casser mosquée pour dire qu'on va rebâtir le temple de David, de Salomon? Donc, ils sont tous les jours dans le mur des lamentations en train de faire. Mais la prophétie dit, il faut que le temple soit rebâti. Et je vous dis que le temple sera rebâti. Parce qu'il suffit que Dieu envoie un petit tremblement de terre dans cette région. Et puis tous les murs vont s'écrouler. Et quand les murs vont s'écrouler, les Juifs vont venir, ils vont sécuriser. Et ils vont dire maintenant, aucune mosquée ne se construit là encore. Et c'est là qu'ils vont balayer. Et ils vont rebâtir le temple. Et quand ils vont rebâtir le temple, les gens, le monde va se liguer contre eux. Et quand ils vont venir, ils vont résister. Ils vont résister. Les gens ne pourront pas contre eux parce qu'ils sont très forts. Et arrivé un moment, ils vont commencer à faiblir. Ils vont commencer à faiblir. Et quand ils seront sur le point de perdre, c'est là qu'ils vont se tourner vers Dieu. Et ils vont crier à Dieu. Et quand ils vont crier à Dieu, c'est alors que le ciel de nouveau va s'ouvrir. Et pour ceux qui le connaissent, ce sera le retour.
Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, alors ce sera la venue de leur sauveur. Mais celui qui viendra pour défendre Israël, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il est décrit dans la parole qu'il va venir de sa bouche, va sortir une épée qui va frapper les nations. Je vous dis, nous on n'aura pas besoin de combattre. Nous on sera derrière Jésus en train de faire à Talakou. Hey, Mogo puissant, Mogo puissant. Mogo puissant, Mogo puissant. Et lui il est devant. Et puis il descend dans Armageddon. Et puis il va frapper les nations. Pas. Les charognards, les bêtes sauvages vont manger la chair des rois, vont manger la chair des soldats. Et son peuple va être sauvé. Parce que le peuple qui va crier va croire maintenant en Jésus-Christ. Ça arrive. Armageddon arrive. Armageddon. Quand je vous raconte ça, c'est comme un film de science-fiction. Mais ce n'est pas un film. Lisez Apocalypse. C'est ce que Dieu a révélé par l'ange à Jean. Et c'est ce que Dieu m'a révélé à moi et je te le dis. Ils vont les chicoter. Et quand ils vont finir de les chicoter là, c'est là maintenant que Jésus va venir sur la terre dans un endroit et on va vivre ensemble pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, le diable va être attaché et jeté dans un trou, enfermé. On appelle ça le millénium. Et pendant le millénium, tous ceux qui ont cru en Jésus vont vivre 1000 ans avec Jésus. Ça, c'est le prémisse. Ce sont les prémices. Il va nous montrer ce que c'est que la joie d'être avec le Sauveur, d'être avec le Seigneur. 1000 ans. Quand les 1000 ans vont être finis, ils vont détacher pour que Satan sorte de nouveau. Erreur de Satan. Parce que Satan, dans sa colère, il va aller négocier les autres nations. Parce que quand on va vivre, il y a d'autres nations qui vivront encore. Mais ils ne pourront pas venir dans la ville sainte où nous sommes. Donc Satan va aller et puis va les dire, écoutez les gars, venez et attaquons la ville sainte. Et il y a des bêtes encore qui vont se lever là-bas. Ils vont, comment dirais-je, se mettre ensemble pour venir attaquer la ville sainte. Et c'est là que Jésus va mettre un terme final à Satan et à tous les méchants. Là, Satan maintenant sera jeté dans les temps de feu. La terre va être consumée. Tout le monde va mourir. Tous ceux qui vivaient là. Nous, on a été enlevés. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Je parle des autres. Et quand ils vont mourir, maintenant, on va les ramener tous à la vie. Ça, c'est la deuxième résurrection. Et quand ils seront ramenés à la vie, ce sera maintenant pour le jugement. Et c'est là que Dieu va décider maintenant que nous-mêmes chrétiens qui avons cru, nous quand on passe devant Jésus, c'est pour nos récompenses. Et toutes les maisons que Dieu a préparées, Jésus a préparées, il va mettre chacun selon son œuvre, selon ses... Ne pensez pas que c'est les grands pasteurs que vous verrez à Kosiam. Hein? Seul Dieu sait qui il va mettre. Mais ceux qui mangeront à sa table sont ceux qui sont morts pour lui. Déjà les apôtres. Ensuite, il y a les vierges. Ils sont 144 000 qui n'ont pas connu d'homme, ni de femme, et que dont dans la bouche, il n'y a pas eu de mensonge. Eux, c'est eux qui suivront l'agneau partout où il va. C'est-à-dire, ce sera la garde rapprochée. Toi et moi, on n'est pas dedans. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, si tu veux que ton fils fasse partie de la garde rapprochée de Jésus, commence à lui dire, mon fils, tu peux vivre jusqu'à mourir, mais ne mens pas et ne te marie pas. Et si tu arrives à rester vierge jusqu'à, tu feras partie. Donc, c'est si toi tu veux, prie pour ton fils comme ça. C'est la révélation. Ben, si tu as goûté femme une fois seulement, tu n'es pas parmi les 144. Mais il ne faut pas et il ne faut pas mentir. Ça, ils seront 144 000. Partout où Jésus se déplace, ils sont là. Et ils connaîtront un cantique d'eux seuls que Jésus leur a donné. Partout où Jésus va bouger, eux, ils suivront. Les autres là, vous attendez chez vous pour le recevoir. Quand il vient dans votre cité,
vous le recevez. Amen. Bon, c'est un peu pour imager. Amen. Que Dieu vous bénisse.